Salut, j'espère que tu vas super bien, ici Aliou de la Zone et on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle aujourd'hui je vais vous présenter le point faible de chaque champion de l'UFC. Je te parle du point faible, donc la kryptonite de chaque combattant de l'UFC. Donc si tu regardes cette vidéo jusqu'à la fin, tu vas pouvoir être en mesure de pouvoir mettre KO n'importe quel champion de l'UFC que tu veux, ma gueule. On va pas perdre de temps et le premier champion dont on va parler c'est John Jones. Donc quel est le point faible de John Jones? Bah, c'est juste lui-même en fait, genre. C'est tellement bizarre de se dire que John Jones, sa seule faiblesse en vrai, genre c'est simplement lui-même, genre c'est sa personnalité, c'est son style de vie, genre c'est cette dérive en dehors de l'octogone. C'est ça le gros point faible de John Jones et c'est la raison pour laquelle sa carrière elle est entachée. Et lorsque je te parle de cette dérive en dehors de l'octogone, c'est par exemple le fait qu'il ait été attrapé en train de prendre de la cocaïne, le fait qu'il prenne des stéroïdes. En fait, tout ça c'est un petit peu la raison majeure pour laquelle John Jones il peut être considéré par de nombreuses personnes comme simplement pas le GOAT de l'UFC, tu vois, parce qu'il y a plein de gens qui se disent que le GOAT de l'UFC, c'est censé être quelqu'un qui est naturel et tout ça. On va pas se mentir, genre, les fans de John Jones, la dernière fois, vous m'avez taclé dans les commentaires et tout ça, mais on peut au moins être d'accord sur le fait que John Jones n'est pas naturel. Genre, littéralement, le gars, il arrive à battre tout le monde, sauf ses propres pulsions, like, what? Et ouais, aussi, miskin, sa femme. Le gars, il a littéralement démonté sa femme. Il lui a mis uppercut, jab, flying knee. Tout ça simplement pour dire que John Jones, en vrai, c'est un athlète incroyable. Mais le seul problème, c'est sa vie personnelle. Et heureusement qu'à l'heure actuelle, on dirait que ce problème a été réglé. Parce que depuis environ 2019, genre depuis qu'il a commencé à faire sa transition pour les poids lourds, il a littéralement fait une story dans laquelle il a dit qu'il va arrêter de consommer de l'alcool. Et depuis lors, il a l'air sobre et ouais, il a l'air de plus avoir de problème, genre. Donc, on peut être que content pour ce bon vieux John Jones. Et on passe au prochain qui est le champion des light heavyweight, qui est l'un des champions les plus aimés par les fans. Il s'agit bien évidemment de Alex Pereira. Donc quel est le point faible de Poatan? Bah, c'est tout simplement le sol. Et on peut comprendre cela par rapport au fait que c'est littéralement un ancien champion du monde de kickboxing. Donc c'est un petit peu normal qu'il ait des lacunes en matière de grappling. Mais il doit vraiment s'améliorer sur ce point. Parce que lorsque tu regardes comme par exemple son combat contre Israel Adesanya, le premier combat dans lequel il a fini par battre Israel Adesanya par TKO. En regardant ce combat, on peut se rendre compte qu'au niveau du sol, il avait vraiment beaucoup de lacunes. Parce que si tu en arrives au point où Israel Adesanya t'emmène au sol et lutte mieux que toi, ouais, c'est quand même un petit peu dangereux quand même. Et donc ouais, ça c'est vraiment son problème majeur. Et donc c'est l'une des raisons pour lesquelles malheureusement un bon lutteur pourrait vraiment terminer Poatan. Je sais qu'il a battu Jan Blachowicz, mais si on parle vraiment de lutteur dominant, la première personne qui me viendrait à l'esprit à ce ce serait Khamzat Chimaev. Moi je sais pas, mais je me dis que dans un combat, Alex Pereira contre Khamzat Chimaev, avec le niveau de lutte que Khamzat Chimaev a au sol, même si Alex Pereira maintenant il a une plutôt bonne défense de takedown, je me dis quand même que ça pourrait être super dangereux pour Alex Pereira. Je me dis qu'il pourrait perdre sa ceinture comme ça contre un très bon lutteur. Et le dernier point faible de Alex Pereira, je dirais que c'est simplement l'anglais. Parce que, like, tu es devenu une superstar, t'es super connu, tu as une très bonne personnalité et tout ça, mais tu ne parles pas anglais. Mais quel gâchis! Est-ce que tu vois le gâchis? Alex Pereira, s'il parlait anglais, ce serait une star tellement incroyable et tout ça. Parce qu'il a déjà une bonne personnalité en dehors et à l'intérieur de l'octogone, je dis. Il a des combats super fun à regarder. Si seulement tu parlais anglais, mon gars. Mais bon, le prochain combattant dont on va parler, ça va être le champion des middleweight en la personne de Sean Strickland. Donc Sean Strickland, quelle est sa kryptonite? Bah simplement ses opinions, genre tout d'abord. Pour commencer, on va commencer par ce point. Ce sont ses opinions, genre. Littéralement, je t'avais dit la dernière fois, le gars, c'était le cousin de Eric Zemmour. Je ne suis pas là pour parler des opinions de Sean Strickland. J'aime bien le gars, genre franchement. Il est vraiment super drôle à regarder, genre ses conférences de presse et tout ça. Mais le truc qui est un petit peu dangereux avec Sean Strickland, c'est que vu les opinions qu'il communique, l'UFC n'a pas particulièrement envie que ce soit ce genre de personne qui représente l'UFC dans le monde entier, tu vois. Et c'est un petit peu l'une des raisons pour lesquelles, genre, il avait un petit peu des difficultés pour obtenir son title shot et donc pour devenir champion. Parce que, je vais pas te mentir, l'UFC ne voulait pas qu'il devienne champion. Parce que c'est quelle publicité que tu fais à l'UFC en disant au micro devant le monde entier des trucs en mode ouais, les femmes doivent pas conduire, des trucs comme ça. Bon voilà, mais ça c'était vraiment par rapport à sa personnalité hors du mais bon, voilà, ça c'est vraiment par rapport à sa personnalité. Oh. Mais à l'intérieur de l'octogone, le problème c'est que les gros strikers, donc c'est-à-dire les strikers qui envoient et qui mettent l'intensité, ils fument juste Sean Strickland. Et on va être honnête avec ça, c'est un petit peu la raison pour laquelle Alex Pereira a réussi à le battre, que Jared Cannonier l'a battu, et que je vais te spoiler directement. C'est peut-être pas l'issue du combat que je souhaite le plus, mais je suis sûr que Dricus du Plessis va mettre KO Sean Strickland, c'est vraiment super probable. Et voilà, je sais que je te dis ça, mais tu vas encore me rappeler que je suis un fan de Israel Adesanya et me dire ouais, mais Sean Strickland a réussi à battre Adesanya, Sean Strickland lui a mis la pression. Adesanya avait peur pendant tout le combat. Mais après, laissez Adesanya profiter de sa pause, arrêtez de le harceler là. Et donc on va passer au prochain, donc le champion de la catégorie welterweight, donc la personne que je remets toujours le plus en question. Donc il s'agit bien évidemment de Leon Rocky Edwards. Donc quel est le problème avec Leon Edwards? Quelle est sa kryptonite? Quel est son point faible? Donc
Son point faible principal, on va être honnête, c'est simplement la pression. Et pourquoi est-ce que je te parle de pression? En fait, c'est lorsqu'il se bat, tu as un petit peu l'impression que Leon Edwards, il est un petit peu trop sur la défensive. Genre, tu vas où? Tu veux t'enfuir où? Juste affronte l'adversaire. C'est un petit peu comme s'il était un petit peu trop dans un état de pensée, en mode, dans un état d'esprit sur la défensive. Il a un petit peu peur d'aller au contact et tout ça. Et oui, je sais, je te parle de ça, mais tu vas bien évidemment me dire, qu'est-ce que tu me racontes? Il a mis KO Kamaru Usman, headshot dead, tout ça. Oui, il a fait ça. Mais il a fait ça une fois. Si tu regardes les combats précédents de Leon Edwards, et depuis 2015, c'est-à-dire depuis sa défaite contre Kamaru Usman, c'était un petit peu toujours la même chose. Il se battait contre des adversaires, mais il était malheureusement pas en mesure de littéralement partir chercher le chaos, tu vois. Il jouait un petit peu sur la sécurité, il restait un petit peu défensif et tout ça. Ça me fait un petit peu penser à son combat contre Nate Diaz, où littéralement il a failli perdre contre Nate Diaz. Si tu as vu le combat, tu sais de quoi je parle. Littéralement, jusqu'à présent, je sais pas pourquoi Nate Diaz l'a pas mis KO. Mais voilà, c'est ça son problème majeur, le fait qu'il est trop sur la défensive. Et aussi, le fait qu'il ne frappe pas assez fort. Et je sais que, encore une fois, lorsque je te dis qu'il ne frappe pas assez fort, tu vas encore me parler du chaos qu'il a mis à Kamaru Usman, parce que littéralement, on dirait que toute sa carrière maintenant, elle est basée autour de ce chaos. Oui, ce jour-là, il a frappé fort. Mais selon moi, il n'a pas ce que les Américains appellent le knockout power. C'est-à-dire la puissance pour frapper quelqu'un et que les lumières s'éteignent. Comme tu aurais plus peur de te battre contre Alex Pereira que de te battre contre Leon Edwards. En prochain, on a Islam Makhachev. Donc quel est le point faible de Islam Makhachev? Ça, j'ai cherché ça pendant très longtemps. J'ai cherché pendant super longtemps. Mais le point faible principal de Islam Makhachev, c'est juste Adriano Martins. Maintenant, je te dis Adriano Martins. T'es en mode, c'est qui Adriano Martins? Et c'est la réaction qui est normale, parce que Adriano Martins, c'est simplement la personne qui, au début de la carrière de Islam Makhachev, l'a mis KO. Et donc, qui a entaché tout le CV de Islam Makhachev, qui a fait en sorte que Islam Makhachev n'a pas une carrière parfaite. Et c'est juste à cause de cette personne que Islam Makhachev, on ne le considère pas encore littéralement comme un GOAT, tu vois. Parce que Islam Makhachev, c'est à l'heure actuelle, peut-être hormis John Jones, peut-être, mais je me dis qu'à l'heure actuelle, ça doit être le combattant le plus complet dans l'UFC. Il est super complet en grappling, en wrestling, en striking. Genre, ce gars, littéralement, il fait tout. Et donc, simplement, le seul problème que je vois majoritairement avec Islam Makhachev, c'est simplement le fait que Adriano Martins l'ait battu au début de sa carrière. Et donc, que maintenant, cela fait qu'il n'a pas une carrière parfaite. Prochain, donc il s'agit bien évidemment du grand Alexander Volkanovski. Donc quelle est la kryptonite de Alexander Volkanovski? Il s'agit maintenant de Islam Makhachev. Donc Islam Makhachev, pourquoi est-ce que c'est la kryptonite de Alexander Volkanovski? Parce que Alexander Volkanovski, Islam Makhachev, c'est la seule personne qui a réussi à montrer que Alex, il était prenable en fait, genre que c'était un humain normal et que c'était possible de le battre, tu vois. Parce qu'Alexander Volkanovski, lorsque tu le regardes dans sa catégorie, c'est littéralement la personne que personne n'arrive à battre, tu vois. Et lorsqu'il a essayé de monter chez les lightweight, tout d'abord, Islam Makhachev l'a battu la première fois par décision et la deuxième fois littéralement par KO. Alors que je te rappelle bien qu'Alexander Volkanovski, il est dans la discussion des GOATs et que c'est littéralement la personne qui met KO toutes les personnes dans la division en bas. Son autre point faible, je dirais que c'est le fait qu'il a trop de grinta. Et pourquoi est-ce que je te dis qu'il a trop de grinta? Parce que simplement le fait qu'il n'arrive pas à savoir quand s'arrêter, tu vois. Genre, il a toujours envie de se battre, de se battre, de se battre, de se battre. Jusqu'à ce que ça le pousse à rentrer dans des décisions un petit peu bizarres en mode ouais, je vais aller me battre contre Islam Makhachev avec simplement 12 jours de préparation. On t'a tous regardé partir, tu t'es mangé un KO. Genre, c'était inévitable, soyons honnêtes. Donc, la prochaine personne dont on va parler, c'est Sean O'Malley. Donc, Sean O'Malley, un de mes combattants préférés à l'heure actuelle, parce qu'il a vraiment un style de combat vraiment très intéressant à voir. Mais le problème, c'est que il y a toujours des défaites bizarres. Genre, et quand je te parle de défaites bizarres, c'est littéralement par rapport à la façon dont ça, c'est en train de gâter son palmarès, tu vois. Parce qu'à chaque fois, il va être sur une pente ascendante, il va gagner plusieurs combats et tout. Et après, il va commencer à perdre, genre, de manière bizarre. C'est même pas vraiment comme s'il était KO ou un truc comme ça, mais perdre de manière bizarre. Comme lorsqu'il avait fait un match nul contre Pedro Munoz, simplement à cause d'une blessure. Ou encore lorsqu'il a perdu contre Marlon Vera à cause d'une blessure. Et donc ça, c'est des trucs qui sont un petit peu dangereux parce que tu vois, à cette heure-ci, Sean O'Malley, il est champion. Donc s'il a encore des défaites bizarres comme ça, il va littéralement perdre la ceinture. Donc il faut vraiment que tu fasses attention à ça, Sean O'Malley, et fais attention aux blessures aussi. Donc la dernière personne dont on va parler, c'est encore de ce bon vieux Alexander Pantoja. Je sais qu'il y a moins de gens ici qui le regardent que, par exemple, qu'un John Jones ou un truc comme ça. Mais je le répète à chaque fois que je parle de ce combattant, c'est l'un des combattants les plus intéressants à regarder dans l'UFC à l'heure actuelle. Parce que c'est un très bon lutteur et un très bon striker. Donc c'est un petit peu la raison pour laquelle ça m'a pris un petit peu du temps pour comprendre, genre, c'était quoi son point faible. Mais son point faible majeur, c'est simplement la lutte offensive. Genre lorsque il essaie de te mettre de l'intensité, de te faire des takedowns et tout ça. Genre ça, d'habitude, ça marche pas vraiment avec lui. Et cela mène un petit peu au fait que lorsqu'il se bat contre une personne qu'il n'arrive pas vraiment à contrôler, donc à maîtriser au niveau du sol,
il a de plus en plus de difficultés à ce niveau. Parce que, bien évidemment, c'est un bon striker, mais il va toujours tenter genre, de te mettre de l'intensité, peut-être de t'amener au sol et tout ça. Mais lorsqu'il n'arrive pas à te contrôler au sol, d'habitude, ce sont ce genre de combats-là qu'il perd. Mais bon, voilà qui met un terme à cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle t'a plu. Si elle t'a plu, je te conseille simplement de t'abonner à la chaîne. Par dans l'espace commentaire et laisse-moi savoir peut-être un autre point faible d'un combattant que j'ai oublié. Ou peut-être juste viens défendre ton combattant préféré. Et on se capte pour la prochaine vidéo. Peace out.